Eh ben, à Cavaillon de 84, un technicien chauffagiste maintenant sait qu'il ne faut pas se garer n'importe où dans la cité du Docteur M, puisqu'il s'est garé près d'un point de deal et il s'est fait prestement molester. Il s'est fait dépouiller son véhicule et il se retrouve avec 15 jours d'ITT. Et quand on te prescrit 15 jours d'ITT, c'est que tu as pris quand même tarif. On a un article découpé dans La Province ce jeudi 4 janvier 2024. Un chauffagiste garé devant le point de deal passé à tabac et dépouillé. C'est une scène de quiproquo qui s'est finie en agression ultra violente. Alors que son intervention avait été requise chez un particulier, un chauffagiste a garé sa camionnette blanche en pleine cité, sans savoir qu'il stationnait à quelques encablures d'un point de deal dans le quartier. C'est alors que plusieurs jeunes l'ont apostrophé, demandant à voir l'intérieur du véhicule qu'ils soupçonnaient être un sous-marin de la police. Ces camionnettes que les forces de l'ordre utilisent pour planquer et prendre en flagrant délit les vilains délinquants. Le professionnel a alors été passé à tabac par les jeunes qui sont également parvenus à lui voler son matériel. Contenu dans son véhicule, ce dernier s'est vu prescrit 15 jours d'ITT, ce qui démontre l'importance de son agression. Une enquête a été ouverte par les policiers du commissariat qui sont parvenus à identifier deux des mises en cause, un mineur et un majeur. Tous deux vont être déférés. Ce matin, le mineur sera ensuite présenté à un juge, etc., etc. Bon, on sait très bien qu'il ne va rien se passer. On va leur tapoter sur les doigts et puis ça s'arrêtera là, hein. Parce que bon, le mineur, bah lui, il est tranquille le chat, et le majeur, bah ça va être la 15e fois qu'il se fait coffrer. Il est rodé, mais c'est pas nouveau, puisque on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière. Souvenez-vous, c'était l'été dernier. On avait eu dans cette même cité de Cavaillon eu un scandale, puisque justement ceux qui entretiennent les points de deal avaient installé, suite au fait que la municipalité ne voulait pas payer les activités, etc., suite on peut dire, aux émeutes qui s'étaient passées fin juin, début juillet, suite à la mort du refuseur de priorité du petit ange pour Mbappé, Naël. Et donc, ils avaient organisé un 14 juillet en installant des gonflables, en organisant une fête foraine à l'intérieur de la cité, voilà, avec le pognon de la dope et compagnie, voilà, c'est bon, pour être les héros du coin. Et ça avait fait scandale sur les plateaux télé, etc. D'ailleurs, Amaury Bucco en avait discuté. Le dealer qui tienne la cité du Docteur Aimé à Cavaillon en 84 et qui avait organisé une fête foraine pour les habitants du quartier du 14 juillet dernier font encore parler d'eux. La police les soupçonne d'être à l'origine d'un incendie important sur des chantiers. Oui, en fait, il y a eu plus d'1 million de frais. Parce que, bah oui, il faut entretenir ces cités, hein. Donc, les administrations, etc., les communes, la commune, la région, etc., l'État lâche des millions, hein, pour entretenir ces cités. Et donc là, il y avait des travaux qui commençaient à être mis en place. Et puis, ils ont fait cramer pour plus d'1 million de matos sur le chantier. Ils ont menacé les vigiles qui s'occupaient. Ils ont volé du matos. En fait, on en vient même à penser que maintenant, au-delà de leurs prestations de dealers, ils sont en train de remettre en place, déjà dans le BTP et peut-être dans les petits commerces, des sortes d'assurance garantie pour éviter qu'il se passe des accidents, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là, ça monte en gamme, on monte en gamme. Et puis pourquoi pas, vu que notre administration judiciaire, nos politiques, à se demander s'ils en croquent pas, ne font pas grand-chose. Alors on se pose des questions. Et on remonte donc la fameuse histoire, CNews, dans la cité du Docteur Aimé à Cavaillon, connu pour son trafic de drogue, des dealers ont installé piscine, barbecue et château gonflable au milieu des immeubles pour célébrer le 14 juillet. Eh ben dis donc, voyez, il y avait même une petite vidéo de Cavaillon avec vous, Amaury, puisque donc une polémique a éclaté après l'installation d'une aire de jeu au milieu d'une cité à Cavaillon pour fêter le 14 juillet. D'abord, on revient sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé, Amaury ?
Alors, vous allez voir, le mieux, c'est de voir les images. Vous allez voir ces images qui sont assez impressionnantes et qui ont effectivement été prises dans la cité du docteur M à Cavaillon. Ça s'est passé le week-end du 14 juillet et vous allez voir, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette cité, c'est un point de deal, d'où le contraste dans ces images entre, d'un côté, les inscriptions en fait qui relèvent du point de deal, avec notamment les indications sur les prix, le type de drogue vendue, et en même temps, ces images de festivités installées, châteaux gonflables, jeux aquatiques, trampolines, grillades. Voilà tout ce qui avait été installé ce week-end-là pour divertir les habitants. Là, vous voyez le barbecue, par exemple, et puis vous allez voir un peu plus tard, il y avait une piscine, vous voyez que un peu à droite, là, la piscine pour les enfants, et puis derrière, le château gonflable qu'on a aperçu, et là, ce sont les tours de la cité, cette cité qui est d'ailleurs une cité où se concentre un grand nombre de logements sociaux. Alors, je suis peut-être un peu naïve, mais comme ça, en apparence, ça a l'air, cette aire de jeu, d'être totalement inoffensif. Pourquoi il y a une polémique ? Eh bien, c'est un collectif de citoyens anonymes qui a tiré la sonnette d'alarme en révélant au grand jour ce dispositif qui aurait été sauvage puisqu'il n'avait pas été installé par la mairie, mais par les dealers. Alors voici le communiqué publié par ce collectif ce week-end, vous allez le voir à l'écran. Alors c'est intitulé le 14 juillet, vitrine des dealers. Et puis dans ce communiqué, eh bien, le collectif dénonce la stratégie machiavélique des dealers qui viserait ainsi à se faire bien voir des habitants par ces dispositifs et à se faire de nouveaux clients. Derrière cette façade, explique ce collectif alléchante, se cachait un plan visant à attirer davantage de clients vers le point de deal local. Et il ajoute, on notera que les dealers ciblent à présent les enfants en école primaire pour étendre leur influence. Alors le collectif finit en accusant le maire finalement de n'avoir rien fait pour empêcher cette situation d'arriver. Et qu'est-ce que dit le maire justement ? Alors, du côté de la municipalité, alors c'est vrai que la municipalité a mis du temps à réagir et à prendre connaissance de la situation. La mairie a déposé plainte dès ce lundi et a adressé également un courrier au procureur pour accélérer la procédure. Et dans ce courrier, eh bien, le maire explique qu'il souhaite ardemment que ces faits ne restent pas sans suite. Voilà, bon, autant dire qu'il ne s'est rien passé, comme d'habitude. Et il semblerait que ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on retrouve sur cette aimable site qui est F de souche, un vieil article qui est repris et qui date de pas moins de 15 ans. On va aller le voir, donc et ça c'était il y a 15 ans. Alors, Cavaillon, Tan français, continuez à nettoyer notre merde. Cavaillon, petite ville du Vaucluse, 25 000 habitants, a aussi son quartier sensible. Eh ben dis donc, depuis un an, elle n'a plus rien à envier aux cités les plus violentes en termes de violence urbaine. Un véritable chaudron, selon son maire, Jean-Claude Boucher, député MP du Vaucluse, qui a lancé un appel à l'aide auprès du ministre de l'Intérieur et de la Justice. L'élu craint l'apparition de milices privées. Le Monde décrit sans phare une situation qui se généralise à l'ensemble du territoire français. Vous voyez, c'était en 2009. Et bon, on est en 2023 et bah tout va crescendo, hein. Le contexte est extrêmement tendu, une centaine de véhicules ont été incendiés dans la ville depuis le début de l'année. Des dégradations ont visé la plupart des institutions sur le quartier. Le centre médico-social a vu son portail enfoncé par un camion bélier qui a ensuite été incendié devant le bâtiment. La façade d'une banque a été partiellement brûlée et le centre communal d'action sociale a subi des dégradations. Le poste de police municipale incendié il y a plusieurs années n'a jamais pu réouvrir. Du centre social rasé il y a quelques années après de graves incidents, il ne reste que les marques au sol. La violence n'arrête plus, et elles sont rapportées chaque semaine par la presse locale. Un tir de fusil à plomb contre les pompiers en octobre 2008, plusieurs nuits d'émeutes en novembre 2008 et des affrontements entre plusieurs dizaines de jeunes et la police. Donc, vous imaginez, là c'était petit jour par rapport à ce que nous avons bien sûr maintenant. Ceux qui s'excitent aujourd'hui sont ceux qui n'ont eu aucune prise en charge depuis 4 ans. Cette génération-là a mis le bordel au collège et maintenant c'est dans la ville. Bah oui, parce qu'ils ont commencé petits gars à faire suer à l'école et puis bah, voyant que c'est la fête du slip, ils ont continué en sortant. Hein, et la génération suivante, bah, elle est en train de complètement masteriser le quartier pour eux. Et après, pourquoi pas la ville, hein? Pourquoi pas? Bon, alors qu'est-ce que ça disait d'autre? La question de l'intégration revient régulièrement. Le maire, lui, évoque la concentration de population étrangère, oh, comme c'est dedans, et une seconde génération avec des difficultés d'intégration avérées. Moi, je trouve au contraire qu'il s'intègre très très bien. Et je dirais même que c'est le quartier qui s'est adapté.
Parmi les facteurs de tension, les gens en ont marre, nous ne sommes pas dans une zone de non-droit, s'agace Jean-Claude Boucher, même si les faits restent isolés, bien sûr, ils sont isolés, hein. Il perçoit des risques de dérive plus graves. Bah, il avait le nez creux, hein. Des employés municipaux ont reçu des déchets lancés d'une tour et on leur a crié putain de Français, continuez à nettoyer notre merde. Eh ben, c'est charmant, hein. Nous sommes à 2 doigts de voir l'apparition de balises privées, alerte le maire dans son courrier au ministre. Eh ben, tout ça y est arrivé. Bon allez, c'était... et tout ça, donc on parlait à la base d'un mec d'un chauffagiste qui est venu réparer un système de chauffage. Voilà, vous voyez. Ah, on va loin, on va très très loin. Mettez un j'aime, mettez un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, pour le référencement, pour le plaisir, pour l'interaction. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Bah, si vous venez régulièrement, sachez quand même que 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Et c'est scandaleux, scandaleux. Vous pouvez aussi, vous avez un petit cœur en dessous de la vidéo, vous avez un petit cœur, si vous cliquez dessus, vous pouvez donner des sioux, alors n'hésitez pas. Les sioux, c'est la vie c'est les sioux. Allez, faites péter. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.